La ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo Ambé, dans la sous-préfecture de Ngabé, département du Poul, le 6 novembre, journée marquant la célébration nationale de l'arbre. Elle est arrivée dans cette localité jouer sa partition dans la préservation de l'environnement à travers un planting d'acacia. À la même occasion a été lancé le projet Jardin Carbone de Mbé, en sigle Jacambé, qui se veut être un deuxième puits de carbone du Congo de plus de 40 000 hectares de plantations forestières et agroforestières. Nous avons voulu coupler la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre au lancement du projet Jardin Carbone de Mbé, un projet de séquestration de carbone. Et je peux vous le dire rapidement en quelques chiffres. Le projet, c'est 40 000 hectares. Donc, à peu près 38 millions de plants qui seront plantés dans ces savanes de la réserve foncière de l'État. Et ces projets, aujourd'hui, nous avons lancé avec le Premier ministre, sous le haut patronage de Monsieur le Premier ministre, qui a fait planter 150 hectares. Et les 150 hectares plantés aujourd'hui correspondent à peu près 148 000 plants. Nous savons bien que l'arbre nous aide à séquestrer le carbone et donc à lutter contre le réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique est dû aux émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et le gaz le plus dangereux pour notre planète, c'est le gaz carbonique. Et les arbres, à travers la photosynthèse, peuvent séquestrer ce gaz carbonique. D'où la lutte contre le changement climatique à travers les arbres, à travers les forêts. Jacambé est un porteur d'emplois sur ces terres téquées afin de contribuer au développement de cette localité. Donc nous avons non seulement un bénéfice lié aux emplois que ce projet va créer, au bail amphithéotique que l'entreprise va payer à l'État, mais également du fait que nous avons signé un cahier de charges particulier qui va prendre en compte les desiderata des populations en termes de construction d'écoles, de construction de centres de santé et d'autres choses qu'ils ont inscrites. S'agissant spécifiquement de Jacambé, permettez-moi encore de vous révéler que les populations du district de Ngabé ont adhéré à ce projet en cédant 40 000 hectares 50 pour ce jardin et 50 hectares pour la construction de la base vie de la société Renko, déjà opérationnelle. Elles ont suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt la présentation de fond en comble de ce même projet faite par la société Renko à Kinkala, Odiba, Invuba, Inoni Plateau, Mbé et Ngabé Centre. Elles ont également adopté le cahier de charges y afférent. Il convient de retenir que l'exécution de ce cahier de charges tel qu'adopté présage un développement local rassurant au district de Ngabé. C'est ainsi que par ma voix, en tant que sous-préfet, les populations du district de Ngabé expriment à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi au gouvernement, leur profonde reconnaissance pour le choix porté à leur district en vue de la réalisation de ce jardin de carbone de grande envergure. Ce projet est financé par la société italienne Renko Sarlu qui a partagé l'ambition de ses actions dans cette initiative. Jacambé se propose donc comme un projet d'afforestation qui vise le captage du carbone, c'est-à-dire la génération de crédit carbone et à la transformation de la savane et d'une forêt d'environ 40 000 hectares de terrain, divisés en deux parcelles situées dans le district de Ngabé. Le projet donnera la possibilité de recueillir environ 10 millions de tonnes de CO2 de l'atmosphère et de planter environ 40 millions de plantes dans toute la superficie de l'eau. Au-delà de la création de puits de carbone, le projet prévoit également la restauration et l'expansion des îlots de forêt situés dans la zone de projet pour environ 2000 hectares, qui aujourd'hui se présentaient dégradés, ainsi que l'identification et la gestion de zones qui pourraient être dédiées à l'agroforestier. Le système agroforestier permettra, dans les zones les plus intéressées par l'agriculture, d'intégrer la culture d'autres espèces à l'agriculture traditionnelle. Pour le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, c'est la vision de préserver la nature et lutter contre le changement climatique qui se concrétise. Nous saluons ici toutes les initiatives qui sont prises. Vous avez parlé de Bakassi, aujourd'hui c'est Jacambé.
Toutes ces initiatives qui sont prises par des entreprises dans le cadre de leur responsabilité sociétale, de faire en sorte que nous puissions créer davantage d'espaces forestiers pour la séquestration et la captation du carbone et la libération de l'oxygène pour la survie de l'humanité. Donc, c'est une vision que les générations actuelles, les générations à venir se doivent de pérenniser parce que c'est une grande expérience pour la sauvegarde de l'humanité. La 37e journée nationale de l'arbre a été placée sous le signe de la plantation des arbres pour lutter contre les érosions dans nos villes. Ce thème a été choisi au regard des ravins qui menacent les quartiers de Brazzaville.